Bonjour et bienvenue sur Adventure Nolines. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque qui a fait ses preuves dans les voitures pas chères et fiables. Il s'agit de Dacia, qui est une marque créée en 1966 et ici nous avons un Dacia Sandero Stepway prêté par Mathieu qui date de 2019. Au début, je voulais vous parler de l'histoire de Dacia, mais je pense qu'on la connaît tous à peu près. Donc je vais juste vous la résumer. Dacia, c'est une marque créée en 1966, une marque roumaine. Ils voulaient fabriquer des voitures pour pas cher, mais n'ayant pas forcément les connaissances techniques, ils se sont tournés vers Renault pour signer un contrat de licence. Et c'est là qu'ils ont commencé à créer des voitures sous licence Renault, notamment par exemple la Dacia, leur toute première qui était basée sur une R8. En 1999, Renault décide de racheter Dacia et c'est seulement 5 ans plus tard que sort la toute première voiture Dacia qui sera la Dacia Logan. La Logan fut le tout premier succès, gros succès de Dacia et en 2008, ils réitèrent le tir avec la Dacia Sandero et qui sortiront un tout petit peu plus tard également en version Stepway. Quelle est la différence entre la Sandero classique et la Sandero Stepway? Il n'y a pas grand chose de différent. Si ce n'est que la Sandero Stepway est légèrement surélevée par rapport à la classique et qu'il y a aussi eu quelques motorisations en plus. Le Sandero fut le second plus gros lancement de Dacia et la 5e voiture la plus vendue en 2025 en France. Qu'est-ce qui a fait le succès de cette voiture-là? C'est son énorme praticité avec beaucoup de volume dans le coffre, mais également son prix peu cher et sa qualité qui est quand même assez fiable. Avec cette Sandero de 2019, on est sur un restylage de 2016 avec une garde au sol qui est un peu plus grande, légèrement plus grande que la Sandero classique. On va avoir ici un châssis de Clio 2 ou de Clio 3, ça dépend, c'est comme vous voulez, vous choisissez. Et on va avoir quelques options ici, notamment à l'intérieur, option qui est de série. On a le radar de recul, on va avoir les vitres électriques, le tableau de bord avec l'ordinateur de bord intégré. Mais attention, si vous vouliez avoir la caméra de recul, ce n'est pas de série. Et ben non, ça va être 200 € en plus par rapport à la voiture de base de série. Ici, nous sommes donc sur un moteur de fabrication Renault, évidemment, avec même pas 1 litre de cylindrée, 0,9 litres précisément, avec 3 cylindres en ligne, également un turbo. Vous retrouverez également 135 Nm de couple pour une voiture avoisinant 1220 kg. Comment te dire que la voiture, elle se traîne un peu des fesses. En plus de ces 1220 kg, la voiture, donc avec ses 135 Nm de couple, ne fait que 90 chevaux. Donc ça ne l'aide pas du tout au niveau de l'avancée, quoi. On peut voir quand même qu'on est sur une assez grosse calandre avec pas mal de plastique partout un peu sur la voiture pour faire des économies, bien évidemment. Donc à l'intérieur, on peut voir un volant qui est plutôt pas mal en simili-cuir. Les sièges ici sont couverts d'une housse, mais normalement ils sont en tissu. Au niveau du tableau de bord, on est le même que sur la Logan, que sur la Duster, hein, avec ces aérateurs qui sont typiquement de chez Renault. Ça, pareil, les commodos chez Renault, ça c'est pour faire des économies aussi. Tous les petits boutons, on est sur ici pour faire des économies aussi. Bon, franchement, l'intérieur est pas vraiment quali. Mis à part l'intérieur qui est d'une qualité, qualité Dacia, donc Renault, donc pas ultra ouf, tout est en plastique par-ci par-là. Bon, le tableau de bord, ils ont voulu faire quelque chose de très sympa. Je suis pas forcément conquise, mais on va dire que c'est pour les économies, pour faire une voiture qui part au plus bas au niveau du prix, quoi. L'avantage, c'est qu'on retrouvera quand même pas mal de place sur cette voiture. Donc à l'arrière, il y a quand même de la place pour 3 personnes, 3 beaux sièges. Tout de même, ça c'est vraiment un très bel avantage sur cette voiture, avec les vitres électriques à l'arrière également. Et le coffre qui est quand même un sacré avantage avec 320 litres qu'on peut mettre à l'intérieur. Je vous montrerai une photo, mais franchement,
le coffre, il y a de la grosse capacité, surtout avec les sièges quand ils sont rabaissés, on a une énorme capacité de stockage à l'intérieur. Là on est parti pour le roulage de la Sandero. Bon, les suspensions sont plutôt pas mal cool. On est sur un petit chemin de terre dans un petit parking et en fait les suspensions sont plutôt cool. La voiture trempe de partout dû aux 3 cylindres, mais ça va, ça pourrait être pire. La position de conduite est assez particulière. J'ai l'impression d'être très très haute alors que c'est une voiture qui n'est pas si haute que ça. Et la direction par contre est très très cool. La voiture est très facile de mise en main, on va dire, parce que forcément c'est une voiture qui est prévue pour être facile à conduire. Et donc on est plutôt cool. Donc la voiture est quand même très sympa à conduire, j'aime beaucoup. Après c'est vrai que, je le redis, la position de conduite est plutôt assez bizarre. Chose assez pratique, on a le start and stop sur cette voiture. La boîte de vitesse est très facile. Je m'attendais à quelque chose un peu plus dur quand même sur cette voiture, mais elle est très très fluide quand même. Étonnamment, je me verrais bien conduire cette voiture dans la vie de tous les jours. En plus, elle a quand même assez grand coffre. Elle a permis d'avoir pas mal de place. Et chose encore plus pratique, c'est qu'elle passe partout en ville. Elle est quand même assez petite, donc on va pouvoir avoir une voiture qui se gare assez facilement quand il y a de la place en ville. Je suis plutôt assez surprise de la Sandero. Je pense que Dacia a quand même réussi pas mal son coup de faire une voiture pratique dans tout type de situation, sauf forcément en off-road. Mais on est sur une belle voiture. Bon, les finitions sont un peu abjectes entre guillemets, mais c'est le problème de la voiture. Franchement, elle est plutôt bien pour la vie de tous les jours. En bon daily, si on veut quand même avoir une voiture très pratique, un peu familiale, elle est plutôt sympa. Donc Dacia a bien joué son coup là-dessus. J'espère que cet essai vous a plu. Je vais revenir avec d'autres concepts de vidéos, d'autres essais également. Et je vous invite à